Et non, ce n'est pas Amélie Mauresmo. Mais voici, en réalité, c'est Lucie de la rue Mardrus, née à Honfleur et morte à Château-Gontier en 45. Zut alors, elle est morte juste avant la fête de la guerre. Elle fut l'auteur très populaire en son temps de plusieurs recueils de poèmes et de nombreux romans, dont l'un des plus célèbres, Lex Voto, dépeint superbement le monde des pêcheurs de sa chère ville natale et s'ouvre sur ces mots. Nous pénétrons ici dans le paysage qui fut celui de ma naissance et que j'aimerais savoir celui de ma mort. Ratée, elle est morte à Château-Gontier. De 1900, année de son mariage avec le docteur Joseph Charles Mardrus, à 1938, sa vie se partage entre Paris et Honfleur, où elle fait de longs séjours dans sa maison de la Côte de Grâce, qui surplombe l'estuaire, le pavillon. La Côte de Grâce, c'est là que nous avons notre logement. Eh oui, la Côte de Grâce, c'est là où nous sommes, ça, voilà. Le pavillon de la Reine, on passe tout le temps devant. Oui, c'est ça, voilà. Oh, c'est magnifique, hein. Eh oui, c'est fait. Eh oui, eh ben, t'as ton petit bateau ici, c'est bien. Voilà, donc ce n'était pas Amélie Mauresmo, hein. Donc, il va me dire sans doute que Amélie Mauresmo ne ressemble pas à ça, mais je m'en fous, hein, j'en sais rien. Alors, elle a un beau chapeau. Ah oui, j'ai pas mis mon chapeau aujourd'hui, c'est pour ça que je déconne. Donc maintenant, nous allons bientôt, je suppose, sortir de la partie des grosses chess. Non, c'est pas des grosses chess, mais des chess qui savent, quoi. Hein. Des chess de personnalité, quoi, des personnes importantes, quoi. Des grains, des jets. Encore un, ah chouette, chouette. Ah, encore un dernier pour la route. C'est quoi? Parce qu'il a un chapeau. Il a un chapeau, merde. Alors. Tu te rends compte que j'ai pris mon Spencer avec moi, que je ne l'ai pas mis une seule fois? C'est un peu chaud, hein? Oui, c'est un peu chaud, c'est vrai. Ouais, j'ai ma veste aussi. C'est Eric Satie, le musicien. Ah, bien sûr, c'est notre ami Eric Satie, le musicien. Nous sommes passés devant sa maison aussi. Et on est passé devant sa maison aussi, devant et derrière même, par devant et par derrière. Tristement comme toujours. Ah, regardez un peu ça, il a une belle plante, hein. Et Eric, t'as vu ça? Tu t'as de la chance, t'as un plus beau bateau que les autres. Ah ouais. Tu vois, c'est Eric Satie, on le reconnaît parce qu'il a un chapeau. Alors, on va vite lire, hein. Il est né à Honfleur. Et encore un qui est mort à Paris. C'est vraiment une sale ville, ils meurent tous à Paris. Hein. Musicien qui avouait que les peintres lui avaient appris la musique beaucoup mieux que les musiciens. Célèbre pour certains, mais connu pour d'autres, Eric Satie était un artiste complet du XXe siècle, s'adonnant également à la littérature et à la peinture. Il collabora avec les plus grands, Picasso, Picabia, c'est qui ça Picabia? Braque, Cocteau, René Clair, exerça son influence sur des artistes aussi prestigieux que Debussy, Ravel ou Stravinsky. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis de majuscule à Stravinsky? Hein? Alors là, ça ne va pas, ça. Sa maison natale, maison Satie, rue Aude, au boulevard Charles V, est depuis 1998 un lieu de mémoire à visiter, consacré à sa vie, à son œuvre, à sa femme, un parcours de guidé très original. Voilà, c'est une belle maison, fait derrière, de l'autre côté, il y a un machin que j'ai photographié hier. Voilà, c'est bien. Ah, ici, on a une belle vue, hein. Hein? Beau aussi, hein. Et voilà les grues qu'on voyait de la maison, tiens, tantôt. Les grues, là, tu vois les grues? ouais. Hein. Les grues de chantier, hein, pas les grues animaux. Ben voilà, donc nous avons vu Eric Satie, enfin du moins son buste. Son buste. Hein? C'est bien. Hein? Ah, ben, quand on va revenir d'ici, on va être crevé. Hein? Bon, alors, il n'y en a plus? Ah, plus. Salut Eric, t'aimais bien, tu sais. Allez, hop. Tu vois, ils sont tous morts à Paris. Les cons, hein, ils vont tous à Paris pour y mourir. Ah, tu sais pourquoi? C'est parce qu'à Paris, s'ils sont célèbres, on les met au Père-Lachaise. Hein. Alors ils ont encore en plus des visites là. Hein. C'est un petit peu comme Facebook, quoi. Ils sont visités là où ils sont nés, ils sont visités là où ils sont morts. Et alors, ça fait X visites, voilà, et I like.
Regardez un peu ici, c'est quand même un magnifique espace. Hein. On pourrait mettre, j'imagine, un gros podium. Un podium avec un groupe de rock ou quelque chose comme ça. Hein. On mettrait plein de gens devant. Hein. Et en leur faisant payer allez, 80 € à peu près. Surtout qu'il y a déjà des grilles tout autour. Ouais, hein. Ouais. Roca en fleurs. Oui, de soirée mousse. Oui, ouais, ouais. Ah, regarde un peu quel bel arbre. Il est beau, hein. J'aimerais bien avoir un arbre comme ça. Bon. C'est beau, hein. Et celui-là, il est beau aussi, celui que tu as au-dessus de ta tête, Annick. Il est beau. Non, 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 celui-là au-dessus de ta tête, moi, dans ma perspective. Ouais, ouais. Il est beau, celui-là. Il est un peu penché, comme s'il était à la mer. Enfin, il est à la mer, même. Ben voilà, donc on a visité le parc des personnalités et qui a été une réalisation de Monsieur le maire, à qui on doit tout ici. Hein, Monsieur le maire, je crois qu'il s'appelle Delamare, c'est un médecin. J'ai regardé, j'ai vu sur Wikipédia que ici à Honfleur, d'abord la première chose, ils étaient tous de droite, les maires. Forcément, les maires, c'est de droite, bon, n'importe quoi. Mais non, c'est pas ça. Mais ils sont tous de droite, et en plus de ça, ils sont tous médecins, et en même temps qui est chirurgien, tu vois. Donc, voilà. Et bon, à mon avis, ils se reproduisent entre eux, hein. Voilà, et puis bon, ça fait voilà. C'est beau, hein, ici, quand même, hein. C'est de bambou, ça. Ça, c'est de bambou, ça. Ah, quel beau bambou, un cabane de bambou, un cabane de bambou. Tu sais, le bambou comme ça, fait les cabanes, hein. Ça aussi, ce sont des bambous. Ah, qu'est-ce que j'en apprends ici, hein. Qu'est-ce que j'en apprends. Oh, des bambous. Bambou. Bambou. Ça va être très gros massif et c'est solide, hein. C'est comme le bambou, le chien. Non, le bambou. Bon, n'importe quoi. Puis les œillats ici, hein. C'est des gros œillats, hein. C'est pas des œillats comme chez nous, ça. Mais ça, c'est des œillats comme chez nous, ça, les petits. Non? Ils sont pas, c'est pas pour les mêmes, je trouve. Pas les mêmes que chez nous, c'est pas des œillats de gauche. Ben voilà les grilles. Revoilà les grilles. Donc nous allons sortir du parc, on va marcher sur l'herbe. Hein. Si on a faim, alors on va simuler déjeuner sur l'herbe. C'est qui ça encore, déjeuner sur l'herbe? Il pleut. Non, c'est pas monnaie. Non? Pleut. Enfin, c'est pas grave, on va demander à Patricia et à Annick, hein, Annick de Bruxelles, qui savent tout, là, ces deux-là. Ah ouais. Le déjeuner sur l'herbe, c'est qui? Allez, hop, cherchez dans vos dictionnaires, sur Wikipédia, hein, rapidos, clic boom, déjeuner sur l'herbe. Réponse, j'attends. Personne qui me répond, hein. Enfin, bon, pas grave, on attendra que le film soit publié. Eh chaud, qu'est-ce que tu penses de toutes les conneries que je raconte? Je ne les entends pas. Ah oui, je suis à contrevent, oui. Je suis à contrevent, oui, c'est comme l'odeur de l'homme par rapport aux éléphants. Voilà, donc je devrais savoir, hein, moi qui aime tant le bourlingueur que tu détestes. Voilà. Ah oui, je ne le déteste pas, mais parfois Ça t'agace. Bon allez, je vais couper ma caméra parce que le film sera déjà suffisamment long, ça va casser les pieds à tout le monde.